OK, donc on retourne où on était rendu à créer notre projet. On va créer, je sais pas, ça va rester un beau nom par défaut. Quelle mauvaise habitude, mais c'est comme ça qu'on va y aller. Vous voyez, nous, on va travailler toujours avec MVC pour l'instant. Je pense pas qu'on aille ailleurs pour autre. Peut-être une démonstration à la fin du cours là, dans les ouvertures, mais pas. Notre core, c'est vraiment au niveau du MVC. Donc, vous allez sélectionner ça. Vous avez ici des options qui sont intéressantes. On va en sélectionner une par défaut pour nous pour l'instant pour que je puisse vous montrer, parce que le but c'est de vous montrer un peu l'étendue du projet. Euh, donc, vous avez des possibilités en fait d'avoir des méthodes d'authentification qui sont fournies et fonctionnelles directement de base par le système de .NET offert par Microsoft. Donc, vous avez la possibilité d'avoir aucune authentification. Si vous n'avez pas besoin d'utilisateur sur votre application web, ça ne sert à rien de les mettre. Si vous voulez des utilisateurs, vous pouvez avoir des comptes individuels. Donc, la personne se crée un compte comme dans n'importe quelle application. Vous allez avoir la possibilité de faire aussi des comptes individuels, mais linkés, reliés avec ce qu'on appelle du authorizations, donc du OAuth pour Connect with Facebook ou Connect with Google, etc. Donc ça fonctionne aussi. C'est possible de faire ça facilement. Vous avez les comptes professionnels ou scolaires. Donc, si vous voulez, par exemple, avoir un domaine particulier comme Alucat, donc vous pourriez utiliser des utilisateurs d'un domaine Microsoft. Donc, ça fonctionne. Peut-être un peu particulier, c'est rare que vous allez avoir besoin de faire ça. Ça peut, si vous travaillez justement dans des grandes institutions, c'est possible. Si vous avez authentification Windows, donc ça c'est simplement authentifié avec les login passwords des ordinateurs. Donc ça fonctionne ça aussi. On va prendre compte d'utilisateur individuel pour l'instant. Donc on n'utilisera pas WebForms ni API Web. On va garder, si on n'a pas le choix de configurer l'HTTPS, et on ne mettra pas les unit tests, mais on va en parler probablement plus tard. Vous allez voir, ça nous crée des projets qui sont assez gros, assez volumineux, mais ça va nous sauver tellement de temps qu'on va les aimer beaucoup, nos fichiers volumineux. Le désavantage d'une solution comme Visual Studio, si vous voulez faire un site super simple, c'est que c'est un gros outil pour un site super simple. C'est un peu prendre le marteau piqueur pour faire un trou d'un pied dans un sol. Donc, c'est un peu overpower. Si vous avez vraiment juste un petit truc sur la back-end, ça vaut pas la peine de faire ça du tout. Mais si vous avez du back-end, c'est là que ça devient intéressant et il n'existe pas vraiment de petits projets avec du back-end. Donc, si vous avez des petits projets avec du back-end, c'est ce qu'on appelle du WordPress souvent. Donc, on y va comme ça. Quand on a un petit peu plus gros, ça vaut la peine de travailler avec des bons outils. C'est lourd, mais c'est très puissant. Donc, voici l'interface de base. Ça ressemble beaucoup à ce que vous avez vu si vous avez fait les capsules C# avant, mais vous avez des solutions qui sont évidemment beaucoup plus complètes et complexes. Donc, vous avez des dossiers qui ont été créés pour vous. On va voir quelques onglets pour juste vous montrer comment ça fonctionne et vous expliquer grosso modo le workflow. Donc, App Start, c'est plusieurs trucs qui sont intéressants. Le bundle config, rapidement comme ça, c'est là qu'on va merge, on va fusionner en fait des scripts. Donc nos CSS, nos JavaScript, tout ça, on va pouvoir les fusionner ensemble, ce qui va nous permettre de sauver beaucoup d'espace et d'automatiser beaucoup de trucs à la longue. Donc c'est super apprécié parce qu'il y a des outils aussi pour minifier tout ça automatiquement. Donc on va se sauver du temps et beaucoup de volume de données en fait à transférer. Donc, on va augmenter la vitesse de notre site. Filter config, c'est pas important pour l'instant. Identity config, c'est quand même assez cool. C'est justement ce qu'on a fait par rapport à l'authentification. Donc, si vous voulez aller voir quels sont les paramètres de base qui viennent avec ça, vous avez ici quelle longueur de password vous avez besoin entre la ligne 54 et 61. Longueur de password required non-letter or digit, ça veut dire est-ce qu'on a besoin d'un caractère spécial comme une virgule, un point d'exclamation, un point d'interrogation. Required digit, c'est est-ce qu'on a besoin d'un nombre. Le required lowercase, c'est lettres minuscules, lettres majuscules. Donc, ça vous donne un peu une idée de comment est-ce que vous pouvez gérer vos passwords selon les prérequis de vos organisations et des organisations qui vont demander certains minimums. Vous allez avoir aussi des assurances qui vont vous demander certains minimums parfois. Donc, route config, on va le voir plus tard, mais ça, c'est super intéressant si vous venez voir ici. L'URL est composée premièrement du nom du contrôleur
de l'action qui est la méthode et de l'ID qui peut être un paramètre simplement. Donc, on va voir ça un peu plus tard, pas besoin de comprendre ça en large, mais vous allez sachez que le fichier existe et qu'il est dans AppStart. À l'intérieur de Content, vous allez avoir votre CSS, tous vos fichiers CSS. Vous allez avoir Bootstrap qui est installé par défaut. Le CSS du site est simplement mis dans le site CSS. Il est déjà linké dans votre bundle. Ici, ces fichiers-là sont déjà linkés dans votre bundle. Donc, c'est ce qu'il y en est pour ça. Si vous ne connaissez pas Bootstrap, c'est pas grave. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Vous avez un dossier contrôleur. Vous en avez quelques-uns qui vous permettent justement de gérer la page d'accueil déjà et votre système d'authentification. Vous avez les fonts que vous utilisez par défaut. Quoi qu'on utilise pas nécessairement ces fonts-là, mais c'est possible de le faire. Vous avez le modèle. Donc, le modèle, c'est encore là, c'est pour gérer votre utilisateur pour l'instant. Donc, plusieurs possibilités qui vont être intéressantes par rapport à ça. Vous allez pouvoir modifier vos formulaires comme ça. Donc, l'avantage qu'on va avoir quand on va travailler avec les modèles, c'est qu'on a simplement un clic droit ici à ajouter une classe et on va se créer des modèles de cette façon-là. Donc, on ne le travaillera pas, mais ça va simplement être une classe pareil comme vous avez vu en C#. Rien de compliqué là-dedans. C'est vraiment aussi simple que de faire une struct pratiquement. Là. On va définir les champs. On va pouvoir aller les modifier, aller gérer là-dedans qui sont les champs. En fait, c'est des properties. Donc, hyper simple. Donc, on met nos modèles dans le dossier modèle. Quand on parle de convention, c'est là que ça devient important de vraiment respecter ça. Les modèles vont dans le dossier modèle. Les scripts, c'est tout ce qui est JavaScript. Donc, déjà jQuery et Bootstrap et Modernizer qui est installé de base. On va les voir plus tard si vous les connaissez pas, c'est pas grave. Vous avez les views. Donc, quand on avait nos trois noms, là, nos MVC sont là. Donc, modèle, view, controllers. Il y avait deux L à controllers. Et vous avez les views ici, c'est simplement l'aspect qu'on voit de l'utilisateur. Donc ça, vous devriez déjà vous reconnaître une partie de ça. Si on va dans le View Start, ici, il va nous amener, vous voyez, il nous dit, OK, c'est quoi le layout par défaut? Le layout par défaut, il est dans le dossier Shared. Donc le layout par défaut, c'est finalement du HTML. Du HTML avec un A commercial devant. Donc on va appeler ça du Razor Syntax. C'est dans le fond, c'est du C# qui est intégré dans notre HTML. C'est plutôt puissant, c'est plutôt sympathique et ça fonctionne bien. Parfois, c'est un peu inutile. Parfois, c'est un peu overpower, mais généralement, ça va bien. Surtout quand on est rendu avec des centaines, des milliers de pages, en fait, ça vaut la peine de l'utiliser à bon escient. Donc, regardez comment ça fonctionne. Vous avez du HTML bien simple. Vous avez les liens, les URL qui sont faits de façon un peu différente, sont faits de façon dynamique, en fait, où ils vont pouvoir évoluer avec les autres fichiers et vont appeler des contrôleurs. C'est une bonne façon de fonctionner. Plus compliqué que ce que c'était de faire un href, mais ça fonctionne. Vous avez à l'intérieur, vous avez un body ici, body content, et vous avez render body. Render body, ce qu'il va faire, en fait, c'est que lui, il va aller rendre la vue qu'on a appelée avec notre contrôleur. Donc, la vue qu'on a appelée avec notre contrôleur pourrait être, par exemple, index, donc la page de base, et c'est ce body-là qui va venir se rendre dans notre code. Donc, si je lance ça, vous avez un système de serveur localhost qui est fourni avec la solution, qui s'appelle IIS Express. Donc, c'est cool, c'est sécurisé, vous n'avez pas besoin de vous soucier avec ça. C'est un peu lent. Il y a façon de l'optimiser. Si vous êtes sur votre ordinateur personnel, je vous ferai une petite capsule pour essayer d'accélérer le tout. Ça, c'est l'application par défaut qui vient avec. Donc, si je retourne dans mon code ici, je regarde mon layout. OK, mon layout, vous avez la date ici, vous avez le body entre les deux, puis après ça, vous avez le menu, finalement. Donc, si on simplifie ça comme ça, là, vous avez... lui, le footer, il est là-dedans, ce qui est un peu étrange, mais ça fonctionne. Donc, vous avez le menu, le body et le footer. Donc, le body est où? En fait, c'est simplement ça ici, qui va se retrouver entre les deux. Donc, le Jumbotron que vous avez dans le code ici. C'est exactement ça ici qui est rendu avec la fonction A commercial render body. Vous avez le menu et vous avez votre footer super élémentaire direct là. Donc, c'est ce qu'il y en a pour le petit tour du projet. On va explorer davantage, évidemment, mais ça vous donne un petit aperçu de ce que c'est supposé avoir l'air.
Après ça, il n'y a pas grand-chose qui est hyper important pour commencer. Donc, on va se voir dans la prochaine vidéo, en fait, où on va parler. Je me rappelle plus quoi. On va voir.